Bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des partenariats. Bouh, les méchants partenariats, mon dieu, on veut gagner de l'argent, on ne peut pas vivre uniquement de produits beauté. Bref, dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord te parler des partenariats en général et comment je les accepte, comment je les choisis, comment je les trie quand on m'en propose. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler un peu des sources de revenus diverses et variées, parce que quand on est créateur de contenu, il faut multiplier les sources, il faut grappiller plein de petits sous, donc c'est très chronophage et il faut gérer énormément d'interlocuteurs et énormément de plateformes et de trucs différents pour réussir à se dégager un putain de SMIC. Mais franchement, c'est quand même assez satisfaisant parce que t'as vraiment l'impression, voilà, de multiplier les petites choses, de gérer plein de choses, d'être une girl boss. Bref, voilà, c'est un petit peu spécial, mais c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie que j'assume. Donc je vais vraiment parler pour ma part, parce que pour certaines personnes ça va être complètement différent, parce que moi j'ai aussi un parti pris de travailler quasiment essentiellement qu'avec des marques éthiques, avec de bonnes valeurs, parce que je me sens plus en phase de travailler comme ça. Donc ça vraiment, j'applique cette règle-là tant que faire se peut. Après, lorsque c'est une marque que j'utilise, que je consomme, mais que finalement ça correspond un peu moins à mes valeurs, voilà, je vais plus me poser la question et peser le pour et le contre. Savoir si pour moi ça va être l'occasion de créer un contenu un peu créatif. Il y a aussi ça qui rentre beaucoup en jeu pour ma part. En fait, si il y a une marque qui correspond tout à fait à mes valeurs, mais qui m'intéresse pas plus que ça et où je sais que je vais pas réussir à créer un contenu qui m'amuse, bah souvent je vais plutôt refuser ce partenariat-là. Parfois il y a des marques qui correspondent un petit peu moins à mes valeurs, mais où je me dis, bah là je vais pouvoir créer un truc super original et j'ai les moyens en fait de le faire, les moyens financiers et les moyens créatifs en fait de trouver quelque chose de fun pour pouvoir répondre à la demande. En fait, il faut savoir que moi, j'accueille les partenariats qu'on me propose un peu comme une sorte d'appel d'offres créative, comme quand j'étais en école d'art et que j'avais un sujet avec des contraintes et que je devais créer quelque chose à partir de ce sujet et de ces contraintes. J'essaye toujours en fait de me dire, attends, là on me propose de parler de telle chose, comment est-ce que je peux intégrer cette chose-là dans mon contenu pour que ce soit quelque chose d'amusant pour vous, que ça me permette aussi de renouveler mon contenu, que ce soit un peu un prétexte pour trouver de nouvelles idées de contenu à vous proposer. Quand je fais par exemple un partenariat avec la marque de bijoux Aglaïa & Co, je vais pas forcément trouver une idée incroyable à chaque vidéo, mais j'ai réussi à trouver plusieurs idées alors qu'à chaque fois je vais juste vous parler de bagues ou de bijoux et c'est pas forcément passionnant. Moi je pars du principe que si tous les mois dans un vlog ou un truc comme ça j'ouvre un colis et je vous dis ah regardez j'ai reçu des bagues, c'est pas forcément passionnant pour vous. Donc j'essaye de trouver un moyen de rendre la chose plus fun pour que ça vous fasse un contenu plus rigolo à regarder. Donc j'ai à peu près réussi à varier jusqu'à maintenant. J'ai intégré parfois justement dans des vlogs où juste j'ouvre mon colis. Mais alors quand je fais comme ça, je le fais de la manière la plus spontanée et la plus naturelle possible parce que j'ai vu des placements de produits, vraiment tu sais des trucs pour des bougies ou des machins là chez les influenceurs un peu mainstream qui surjouent en fait le placement de produits et qui font oh, regardez, j'ai reçu une bougie, c'est complètement extraordinaire. Si je prenais un bain avec des bougies autour de mon bain, enfin, c'est bon, on le voit à des kilomètres que ton truc c'est un placement de produit et il faut savoir que c'est aussi pas du tout les mêmes sommes qui sont engagées dans ce genre de contenu parce que souvent ce sont des influenceurs qui sont beaucoup plus regardés, beaucoup plus suivis, ce qui est souvent, d'ailleurs je digresse, mais ce qui est souvent extrêmement décourageant parce que tu te rends compte que bah évidemment, enfin c'est logique hein, mais c'est le nombre de personnes qui regardent les vidéos qui définit en fait le prix du partenariat. Donc c'est quand même, je dois vous l'avouer, légèrement frustrant de voir que certains influenceurs, parce qu'ils sont très suivis, sont payés 3 fois, 5 fois, voire 10 fois plus que vous pour créer soit le même contenu ou moins de contenu. Encore une fois, je modère mon propos, souvent je me raisonne aussi vis-à-vis de ça parce que souvent ces influenceurs là, sur le coup tu te dis ah c'est pas juste nana parce que ils font du contenu un peu plus basique mais ils sont très suivis donc ils sont payés plus cher pour faire des trucs moins chiadés que toi, mais j'arrive aussi à bien me raisonner et à pas être en mode jalousie tout simplement parce que je me dis que pour la plupart ils sont là depuis 10 ans et finalement le double, le triple de travail que je dois faire, eux derrière ils l'ont fait déjà en fait parce qu'ils sont là depuis plus de 10 ans et que ça a été du travail de créer tout ce contenu et de fédérer en fait, de créer leur communauté et ça pour la plupart c'est un travail sur le long terme qu'ils ont fait et en fait ils font ça pour la plupart depuis bien plus longtemps que moi et eux surtout ils l'ont fait pendant des années sans être rémunérés, sans en vivre, donc finalement c'est une charge qui s'équilibre. Donc voilà, je voulais aussi resituer ça et puis pas juste vous dire ah là là, il y en a qui font du contenu nana. Enfin je pense que vis-à-vis de tout ça faut toujours essayer de remettre du contexte et de prendre de la distance.
Une autre chose que j'aime bien demander aux marques quand elles me proposent un partenariat, c'est combien de personnes sont sur la campagne. C'est quelque chose auquel je ne pense pas systématiquement, mais parfois quand il y a un sujet où t'as pas forcément la possibilité d'être hyper créatif, que tu as vraiment juste un message à relayer, je me dis que souvent vous suivez un petit peu une clique de personnes qui est un peu similaire, et parfois les marques ne sont pas très malines là-dessus, parce qu'en fait elles vont piocher dans une même sphère et elles vont te demander en gros la même chose au même moment, et forcément vous, si vous êtes intéressé par tout ce qui est cosmétique naturel, mode éthique, développement personnel, spiritualité, enfin j'élargis les champs, bah, vous allez toutes suivre plus ou moins mon compte, celui d'Héloïse Monchablon, de Ilia Renon, enfin d'Asma, Take It Green. Forcément vous allez tous un peu toutes suivre les mêmes personnes, et si les marques se dirigent uniquement vers une même sphère, bah, vous allez avoir un trop plein de la même information, et souvent c'est très mal perçu de votre côté parce que vous vous dites que voilà, d'une on ressemble à un panneau publicitaire, de deux vous avez l'impression qu'en fait on a une sorte de discours unique, qu'on nous demande un peu de répéter un truc, alors que pour les marques en tout cas avec lesquelles je travaille, et souvent d'ailleurs avec lesquelles les copines blogueuses travaillent, ça se passe jamais avec un brief, en fait on n'a jamais un truc à dire. Souvent évidemment qu'il faut resituer un petit peu la démarche globale d'une marque, donc forcément qu'on est un peu des perroquets et qu'on explique la démarche de la marque, mais en même temps on n'a pas trop le choix. Mais en général on n'a absolument rien qui nous est dicté, on n'a jamais de choses imposées à dire. Nous allons parler maintenant des différentes sources de revenus en tant que créatrice de contenu. Source de revenus principale pour ma part, il y a les partenariats. Donc les partenariats, ce sont simplement des marques qui viennent te parler puisqu'elles ont besoin de tes services pour mettre en avant leur marque, leur association, leur campagne. Il y a énormément de choses variées. Donc moi il y a plusieurs choses qui m'ont vachement plu récemment, parce que j'ai aussi été contactée par des associations ou des choses un petit peu institutionnelles comme les fruits et légumes frais par exemple. Donc ça c'est une des campagnes que j'ai faites cette année. J'étais allée au Grand Palais, en plus le Grand Palais, mon lieu préféré de Paris, mon bâtiment, mon monument préféré de Paris. J'étais allée cuisiner une petite recette à base de fruits et légumes frais pour mettre en fait en avant les fruits et légumes frais. Donc moi j'étais trop contente, j'étais rémunérée pour parler de choses dont je vous parle au quotidien, enfin ça s'intégrait parfaitement dans mon contenu, et je devais un petit peu documenter ma journée et vous proposer une recette via un post et puis aussi via un article sur mon blog. Donc il y avait pas mal de choses à créer, c'était super cool. C'était une expérience, une manière de vous proposer un contenu qui s'inscrivait complètement dans ma ligne éditoriale, et aussi, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est en fait une manière de gagner ma vie mais sans vous inciter à acheter plein de choses. Donc ça c'est quand même cool, parce que bon, même si moi je prône pas non plus une démarche extrêmement minimaliste ou zéro déchet, ce sont des sujets que j'aborde, mais je vous ai jamais dit que j'étais une meuf minimaliste ou zéro déchet parce que c'est pas le cas, donc j'assume complètement d'inciter aussi à la consommation. Mais même si je sais qu'il faut moins consommer, je reste quand même en phase avec moi-même, puisque je vous propose en général que des marques hyper éthiques, qui font vivre l'artisanat souvent français, ou des petits shops français. Donc enfin franchement je me sens pas du tout en désaccord avec moi-même ou pas en face. Enfin j'ai pas l'impression de flirter avec le diable comme ça en vous proposant d'aller acheter la dernière coloration L'Oréal, ou aller vous faire un panier à 400 boules sur Zara. Bon voilà, enfin je me sens pas non plus complètement déphasée de mon mode de vie. De toute façon je vous l'ai dit, moi ma ligne de conduite en fait c'est juste je vous partage ce que je consomme, ce que je fais, avec mes défauts et mes qualités, mes prises de conscience et mes incohérences. Donc bon, partant de là en fait on peut partager n'importe quoi. Vous allez me dire, c'est le bordel, c'est le bordel absolu. Dans le cas de partenariat avec les marques, si produit il y a, je reçois souvent le produit, je le teste, j'accepte ou non, parce que si le truc c'est une bouse totale, je vais pas accepter de vous en parler, et je suis rémunérée pour créer du contenu autour de ce produit ou autour de cette marque ou de cette association. Donc ça peut se faire à travers la création d'une photographie que je partage sur mes réseaux, sur Instagram, la création soit peut-être d'une IGTV ou d'une vidéo que je vais partager sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être la création d'une vidéo donc dédiée à une marque, ça je le fais moins souvent sur YouTube. Ça peut tout simplement être juste un placement de produit dans la vidéo, donc je vais mentionner ce produit là ou ce service là dans ma vidéo. D'ailleurs je vais bientôt en faire un là pour un aligneur, parce que je vais me faire redresser les dents, parce que je n'en peux plus de mes dents, parce que c'est horrible. J'ai un éclairage qui vient du côté si vous voulez, et ça tape dans mes dents et je trouve ça ignoble, je ne peux plus voir mes dents en peinture alors que je sais que c'est pas la cata. Donc voilà, je vous le lance, on va m'offrir le traitement et je vais vous en parler plusieurs fois sur YouTube. Comme ça c'est fait. Voilà, ne me jetez pas du quinoa à la gueule s'il vous plaît, c'est aussi pour vous que je fais ça, pour vous renvoyer une image de perfection, tu vois. Mon Dieu, je suis désolée, je pars complètement en roue libre, c'est n'importe quoi cette vidéo.
source de revenus plutôt complémentaire qui, bon, chez moi ça marche pas de ouf parce que je vous assomme pas trop de liens, enfin voilà, je fais pas énormément de stories finalement sur Instagram, je suis pas hyper active sur Instagram. J'ai un peu de mal parce que je sais pas, je fais vraiment raconter sa life en story, alors là je le fais un peu plus là sur YouTube, mais bon, en story je le fais pas trop. J'ai la flemme de partager, en fait j'ai pas envie de vous assommer de codes promo, de liens affiliés, de machin, je partage pas trop. Alors en ce moment voilà, c'est le confinement, hein. Je tourne cette vidéo pendant le confinement donc j'évite encore plus de vous partager des liens ou des machins, hein. C'est voilà, ça va de soi. Mais l'affiliation est un revenu quand même complémentaire, donc c'est complètement transparent pour vous. Lorsque par exemple je vous parle d'un produit, donc j'avais fait un partenariat avec Rennes, mais je crois que c'était pas affilié, mais bon c'est pas grave. Et si je mets un lien qui est affilié, il y a un tracking, et lorsque vous achetez des produits Rennes à partir de mon lien affilié, on va dire Nuo, parce que Nuo je mets des liens affiliés, si vous cliquez donc sous cette vidéo sur mon lien Nuo qui est dans la barre d'infos, que ensuite vous allez vous créer un panier et que vous allez faire une commande sur Nuo ou sur Mademoiselle Bio par exemple, je vais toucher un pourcentage de votre panier. Donc selon les plateformes, je récupère entre 5 à 10% de votre panier. Faut savoir aussi que ça se réduit quand on est plein de blogueuses, en fait on est beaucoup de blogueuses à vous partager les liens Mademoiselle Bio, et souvent l'affiliation en fait elle est divisée entre nous toutes. Moi quand je regarde un peu mon affiliation, souvent je vois que mon revenu il est divisé, il est partagé avec Ni Naturel, La Petite Gabi, Asma, enfin voilà, on se partage un petit peu les revenus entre nous finalement. Finalement c'est très communiste, hein, c'est pas du tout capitaliste cette affaire de blogging et de consommation. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, on se partage un petit peu tous ces revenus-là. Donc ça peut aller. Il y a des fois où si vous faites des énormes paniers et que vous avez créé votre compte en passant par le lien, bah là je touche plus de sous. Et si vous faites juste une petite commande et que vous aviez un peu flâné sur les liens de Nina, de Gabi et tout, bah là je peux gagner 0,03 centimes. Enfin, et des fois je peux gagner 10 balles, tu vois, sur une commande. Donc c'est très aléatoire, c'est très variable. Donc moi il y a une époque où je faisais beaucoup d'affiliations et je pouvais toucher jusqu'à 500 € par mois d'affiliation. Et là c'est plus du tout le cas. Des fois je suis tombée à 100 balles d'affiliation, mais toutes plateformes confondues, hein, Mademoiselle Bio, Nuo et tout ça. Et puis bah des fois je remonte. Et là malheureusement, même si je n'incite pas du tout, je ne propose pas du tout de lien Nuo ou Mademoiselle Bio, pendant le confinement je vois beaucoup de commandes passer. Donc là par exemple ce mois-ci, bah, j'ai fait pas mal d'affiliations. Je suis remontée je crois à 500 € d'affiliation ce mois-ci. Donc voilà, tant mieux parce que enfin tant mieux, tant pis, enfin voilà, vous m'avez comprise. Parce que forcément, bah, vu que je travaille beaucoup avec des petites marques, elles n'ont pas forcément énormément de trésorerie ou beaucoup de budget, donc je pense qu'elles vont pour beaucoup sucrer du budget communication pour plutôt bah voilà, survivre et réussir simplement à vendre leurs produits. Je ne sais pas comment va se passer le futur de cette crise dans nos métiers un petit peu particuliers. Si vous me voyez signer un contrat avec L'Oréal, écoutez... désabonnez-vous, choqué, déçu. J'aurais besoin de vivre. Non, je rigole, je vais garder ma ligne édito et ma ligne d'éthique. D'ailleurs, par exemple, on m'a proposé un partenariat pour des espadrilles. Alors je suis trop triste parce qu'il y avait d'autres modèles que j'aimais bien, mais c'était vraiment sur ce modèle-là d'espadrilles. Et c'était cool, je venais de perdre un peu tous mes partenariats, et là, il y a ça qui arrive, et je me dis, ah cool, machin, c'est super éthique, ils reversaient des sous pour les océans et tout, enfin, ça rentrait complètement dans ma ligne éditoriale, mais c'était des espadrilles, putain, vous avez vu la gueule des pompes que je porte des Buffalo, alors c'est pas éthique du tout. Et je pense que j'accepterais pas un partenariat avec Buffalo alors que j'en porte. Mais par exemple les espadrilles, là c'était hyper éthique, mais j'en porte pas, donc j'ai dû refuser. Donc je suis dans une niche, mais les gars, mais c'est un mess pas possible, parce que je dois refuser de communiquer sur des choses dont je me sers parce que c'est pas éthique, et je dois refuser de communiquer sur des choses éthiques mais dont je ne me sers pas. Donc c'est vraiment un bordel monstrueux. Les gars, je me base sur une grille de validation des partenariats mais complètement fucked up. Même moi j'arrive pas trop à me justifier auprès des marques quand j'accepte ou refuse un truc, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est con. Je me prends grave la tête les gars, je crois que vous vous en rendez pas compte. Donc après l'affiliation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit peu de revenus YouTube. Alors ça, mais YouTube, mais c'est n'importe quoi les gars. Je touche que dalle, je touche... Bah là il y a un mois où j'ai pas mal touché, mais en moyenne, là parce que en fait sur YouTube tu peux voir les 28 derniers jours. Et là, sur les 28 derniers jours, nous sommes le 6 avril, mais j'ai une vidéo qui a été démonétisée. Mais j'ai touché 65,91 $, qu'il faut que je déduise, enfin une fois déclaré, il faut que je déduise 24%, je crois. Donc voilà, on peut dire que je touche 50 balles, si tu veux, par mois. Donc là, je touche un chouïa moins qu'un mois précédent où j'étais plutôt à 80 €. On va dire qu'au max du max, je suis à 150 € du mois, mais sinon c'est 60-80 € par mois les revenus YouTube. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, je crache pas dessus, on va dire que c'est mon budget fruits et légumes, tu vois.
Parmi les autres sources de revenus un petit peu diverses et variées, mais moi je suis en mode vraiment c'est pour grappiller un peu de sous parce que mes partenariats en fait sont pas très élevés et me permettent pas non plus de me dégager un budget. Parce qu'en fait les plus grandes youtubeuses, on va dire que si elles arrivent à se faire un bon partenariat, et bah en fait elles peuvent tenir presque plusieurs mois en fait avec ce truc. Si elles n'ont pas énormément de dépenses, elles peuvent tenir plusieurs mois. Moi je suis obligée d'en faire je pense un ou deux, plus grappiller un peu voilà, de l'affiliation, des petits machins ou peut-être même du job un peu graphique et tout ça que je fais à côté parfois pour réussir à me faire une sorte de SMIC, tu vois. Donc voilà. Moi non, j'ai pas non plus des prétentions de salaire énormes parce que j'ai pas d'enfants, je pars pas non plus à l'autre bout du monde tous les 4 matins, on fait pas énormément de week-ends quoi, à part mon budget, mon budget concert peut-être. Mon budget concert est peut-être, voilà, c'est mon hobby. Mais c'est vrai que moi je dois un peu prendre en compte ces choses-là, ces bons d'achat, etc. Donc parmi toutes les choses que je grappille un petit peu pour finaliser mon mois, donc déjà j'ai un Tipeee, mais ça, voilà, comme j'ose pas réclamer, etc. Je crois que je vous l'ai dit qu'une seule fois sur ma chaîne, donc je vous le redis. Si jamais vous avez envie de me verser 1 euro par mois, moi je le fais pour certains créateurs de contenu que j'aime, je me dis c'est comme un abonnement à une plateforme. Si vraiment tu regardes toutes les vidéos, si tu regardes 4 vidéos par mois, 1 euro ou même 50 centimes par mois, en fait si tout le monde le faisait, bah ça me ferait un super revenu, j'aurais même plus besoin de partenariat ni rien du tout. Donc ça c'est vraiment le côté participatif de la rémunération. Sinon il y a aussi la possibilité de visionner des publicités sur Tipeee, donc ça vous prend quelques secondes et ça me fait gagner quelques centimes. La deuxième manière de me rémunérer mais sans me donner de sous, alors là ça fait un peu économie de bout de chandelle là, mais par exemple renseigner mon adresse de parrainage sur certains sites, c'est me rémunérer indirectement. Donc sur Casidomi principalement, si vous renseignez mon adresse mail, ça vous fait 20 euros je crois, ou 30 euros, et moi ça me fait 20 euros ou 30 euros, je sais plus, mais en tout cas ça me permet en fait de faire mes courses et ça me fait des bons d'achat, donc c'est toujours ça que je ne dépense pas et ça me fait clairement une rémunération, enfin je veux dire imaginez si j'ai déjà 50 balles de courses par mois, c'est déjà énorme, donc c'est plutôt cool. Donc il y a Casidomi par exemple, il y a aussi Airbnb, si jamais vous voulez vous inscrire à la plateforme Airbnb avec mon lien de parrainage, vous pouvez vous inscrire tout de suite et quand vous partirez en voyage dans longtemps, quand on sera plus en confinement, là vous aurez une réduction de 30 balles je crois, et moi aussi je toucherai 15 euros ou 20 euros je crois, je ne sais plus. Donc en fait pareil, si je veux partir en vacances ou même les fois où je vous ai fait des vlogs, par exemple quand je suis partie à Bruxelles pour mon copain Statou, je vous avais fait tout un vlog, tout un contenu à Bruxelles, je vous avais montré le Airbnb et je crois que j'avais payé que la moitié de mon Airbnb grâce à vos liens de parrainage, donc ça c'est vraiment cool, ça me permet de diviser mon budget voyage et pouvoir vivre un peu mes hobbies, ma passion aussi, parce que je pense qu'il faut pas non plus être dupe quoi quand on veut toucher des sous et avoir du revenu, c'est pas juste pour s'acheter des paquets de pâtes, c'est pour pouvoir manger, payer son crédit ou son loyer et s'octroyer un petit week-end de temps en temps à l'étranger ou en France ou aller voir des concerts, voilà, il y a un petit budget loisir quand même si on a la possibilité de le faire, c'est toujours sympathique. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc ça une source de revenus que moi je n'ai pas et parce que je sais pas trop quel sujet je pourrais aborder, donc ça c'est une source de revenus dont bénéficient mes copines sur YouTube qui ont créé par exemple des e-books ou des plateformes. Donc il y a Marie Sweet and Sour qui a une plateforme où elle partage des astuces autour de la pâtisserie végétale, donc elle a des petits modules de pâtisserie végétale en vidéo et en t'inscrivant à sa plateforme tu as des cours et puis voilà tu la rémunères de cette manière là. Héloïse Monchablon aussi a créé un petit e-book sur la beauté du teint, le teint au naturel, etc. et je crois que ça coûte une 30aine d'euros. C'est une source de revenus pour elle et ça permet d'être complètement indépendant vis-à-vis des marques et de ne pas dépendre d'une entreprise, d'une société et d'être entièrement libre. Donc voilà, c'est une manière aussi de se rémunérer. Moi j'ai pas vraiment trouvé, j'ai eu des petites idées mais je me sens pas trop légitime dans ces trucs là. D'ailleurs si jamais vous avez des idées ou des envies de je sais pas, de contenu que je pourrais faire, qui pourrait être du contenu voilà, que vous achèteriez, n'hésitez pas à le suggérer. Je sais pas si c'est quelque chose que je veux faire, mais si jamais vraiment il y avait l'idée du siècle sur un sujet, pourquoi pas. Il y a aussi Marie Youpi qui fait des e-books et qui aussi crée des petits bijoux et qui propose à la vente des bijoux, des malas en fait, des bracelets en pierre semi-précieuse. Donc ça c'est très cool. Moi j'avais une idée de choses créatives à faire, mais c'est un petit peu plus complexe à faire. Je verrai si ça prend vie ou pas, mais je vous en reparlerai. Donc voilà en gros les sources de revenus. Je regarde ma banque en ligne. D'ailleurs ma banque en ligne c'est la banque Shine. C'est une application pour les entrepreneurs qui est trop bien, qui est ultra pratique. Donc voilà, pareil, si jamais vous voulez que je vous parraine, je vous mets le lien de parrainage de ma banque Shine pour les entrepreneurs parce que c'est vraiment super, ça vous calcule en fait vos cotisations et ça vous permet de voir ce qui est pour vous et ce que vous devez absolument mettre de côté parce que vous allez devoir le déclarer à l'URSSAF et c'est vraiment cool et ça vous permet de générer des factures et de les envoyer directement à vos clients. Donc je vous invite à tester cette banque en ligne qui est super pratique.
pratique. En plus il y a une assistance en ligne pour les auto-entrepreneurs, vous pouvez bénéficier de l'aide des gens qui bossent pour l'application, donc c'est vraiment cool. Alors qu'est-ce que j'ai été payée? Donc là c'était un partenariat, oui, il y a ça aussi comme type de partenariat, il y a des moments où je vais couvrir un événement. Donc par exemple j'aurais dû couvrir un salon qui malheureusement a été annulé, donc voilà, je n'ai plus d'argent. Mais il y a aussi ça, par exemple, j'ai déjà fait ça avec Asma de Take It Green, nous étions allés au salon Marjolaine et toute la journée en fait on s'était promené et on avait interviewé les créateurs de marques et on avait créé des stories toute la journée en vous présentant en fait des entrepreneurs et des petites sociétés, et ça c'est trop cool. Je veux passer ma journée à vous faire découvrir des gens passionnants et partager ça sur les réseaux. En plus j'étais avec Asma, avec une copine et tout, et vous êtes super preneur de ce genre de contenu aussi, et d'être rémunéré pour ça, pour jouer vraiment le reporter, le journaliste, bah ça c'est top, enfin moi j'adore ça. Donc ça c'était au Who's Next, j'avais été payée pour vous présenter le corner beauté au Who's Next, donc vous présenter des marques, que des marques naturelles, hein, évidemment ça j'avais, pareil je lui avais dit attendez, moi je fais ma présélection, je regarde les compos, je les analyse avant, et puis je ne partagerai qu'autour de ces marques naturelles. J'avais été rémunérée par Greenpeace pour vous présenter des films en compétition pour un festival, donc ça aussi c'était rigolo, j'avais fait une petite vidéo à la con dans mon lit en train de regarder mes films et tout, et pendant tout le mois j'avais dû vous partager un des courts-métrages que vous pouviez aller visionner et pour lequel vous pouviez aller voter. Donc là encore un exemple en fait de partenariat rémunéré où je ne vous vendais rien, donc ça c'était cool. Donc ça c'est de l'affiliation, 7,65€, wouhou. Et donc au niveau des budgets, je veux pas faire la meuf où je vous dis justement que les trucs pas chers parce que on n'a pas honte, et les trucs chers c'est gênant de les dire. En fait ça dépend vraiment énormément du contenu qui est proposé. Si par exemple dans mon contrat je dois proposer une vidéo complète sur YouTube, donc c'est des jours de travail, des jours de montage, et que je dois créer un contenu photographique, que je dois le partager sur des réseaux, vous faire une story, faire tout un bordel, ça peut monter à plus de 1000€. Mais si par exemple c'est juste un petit post, et si c'est une petite entreprise, ça peut être entre 200 à 500€. C'est vraiment très variable, ça reste assez rare, mais on va dire que selon la prestation, selon la marque, selon le contenu, parce que ça peut être juste une story simple ou une mise en scène, comme moi en plus j'aime bien faire des mises en scène, ça me prend beaucoup plus de temps, donc souvent j'essaye de négocier et d'expliquer que moi je fais pas juste une story face cam que j'enregistre et que je poste direct, souvent je filme avec mon réflexe, je fais du montage derrière, je réfléchis à un petit bout de scénario, j'avais fait même des mini-sketchs pour Bio c'est bon et tout, donc là ça mérite quand même plus de travail, je passe plus de temps dessus, donc ça mérite un salaire un petit peu plus élevé. Donc voilà, à mon niveau, on peut dire que ça peut aller de 200€ à 1000 balles, et puis si ce sont des plus grands groupes, ça peut aller au-delà. Si ce sont des plus grands projets, comme avec Nuo, où j'ai par exemple réfléchi à tout un concept de trousse, où j'ai passé une journée chez Colline pour tourner sa vidéo, une journée avec elle à Paris pour tourner ma vidéo, il y avait pas mal de montage, forcément c'est plus d'argent, mais voilà en moyenne ce que ça représente, et jusqu'à maintenant, je me débrouille pour essayer de dégager l'équivalent d'un SMIC par mois, même si parfois j'ai réussi à toucher plus. Les mois suivants, j'ai pu toucher moins. Donc voilà comment ça oscille, et voilà le type de rémunération que je peux avoir, comment je choisis mes partenariats, à peu près les sous que je gagne, même si c'est très variable. Je sais pas si vous avez des questions sur le sujet, parce que là j'ai un peu parlé en mode monologue, mais je répondais pas à des questions, c'était pas une FAQ, donc je n'avais pas du tout de ligne conductrice. Donc j'espère quand même avoir éclairé un petit peu votre lanterne. Ça reste des propos valables pour moi dans ma situation. Comme je vous l'ai dit, c'est très variable, comme pour des copines qui vendent des programmes ou des nanas qui peuvent se permettre de facturer des partenariats plus élevés. Mais voilà à peu près comment je fonctionne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous êtes plutôt en phase avec ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous semble cohérent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble facile? J'aimerais bien avoir votre ressenti, si vous trouvez que c'est un métier qui est hyper facile parce que on s'amuse, nanana. Parce qu'il y a aussi toute la dimension négociation, il y a des problématiques avec les marques que je n'ai pas abordées, des choses un petit peu délicates, courir après les factures, enfin il y a énormément de temps aussi qui est passé dans la gestion de tout ça, donc c'est quelque chose que je n'ai pas abordé et qui en fait fait aussi partie du salaire. Enfin il faut aussi qu'on prenne ça en compte, c'est pas uniquement la photo un peu qui vous semble peut-être basique que vous voyez sur Instagram, il y a tout un boulot comme ça derrière que je n'ai pas mis en avant dans cette vidéo, donc j'espère que vous ne l'oubliez pas. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur plus les dessous, voilà, plus l'aspect un petit peu
comment dire, gestion. Voilà, parce que moi je suis vraiment une grosse naze de la gestion, donc ça peut être une vidéo sur comment une meuf désorganisée gère ses partenariats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur ma manière de voir les choses et de gérer tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut!